VOA Afrique. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau de Votre Santé, Votre Avenir. Ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire sur VOA Afrique. Aujourd'hui, dans Votre Santé, Votre Avenir, nous parlons du VIH-Sida chez les jeunes de moins de 20 ans. Selon l'UNICEF, le sida reste la deuxième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 10 à 19 ans dans le monde et en Afrique. Cette maladie est la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge et ce, en dépit des progrès remarquables réalisés dans la lutte contre le sida. Le nombre de morts liés au sida parmi les adolescents a plus que doublé depuis 2000 et toujours selon l'agence onusienne en charge des enfants, l'UNICEF. En 2015, il y a eu dans le monde en moyenne 29 nouvelles infections toutes les heures dans cette tranche d'âge. Dans cette édition, les spécialistes nous expliqueront les raisons de la prévalence du VIH chez les adolescents et nous diront surtout ce qui doit être fait pour arrêter cette épidémie. Mais avant de passer le micro à nos experts, qu'est-ce que vous, chers téléspectateurs, pensez de la prévalence du VIH-Sida chez les jeunes de moins de 20 ans? Voici les réponses de certains d'entre vous. Moi, je crois qu'il y a un problème de sensibilisation, des problèmes d'information. Le jeune doit être sensibilisé convenablement, comme il le faut, par rapport à la maladie. Parce que nous voyons aujourd'hui les adolescents, ils ont une vie sexuelle un peu désordonnée. Les jeunes ne contrôlent pas, ils peuvent avoir plusieurs partenaires, même un seul partenaire. Vous pouvez l'avoir aujourd'hui, vous ne savez pas quelle vie le partenaire a menée avant vous. C'est vrai, on peut parler des préservatifs, on peut parler de l'abstinence, on peut parler de toute autre précaution à prendre. Mais je crois que le plus important, c'est la sensibilisation. Il faudra que le message puisse passer suffisamment. Pourquoi je l'ai dit? Simplement parce que la question du VIH, la question du sida en Afrique et plus précisément dans notre société congolaise demeure encore un tabou. Pour arrêter la pandémie du VIH dans les milieux jeunes, il faudrait d'abord que l'on puisse initier aux enfants les techniques d'initiation à la communication, que les enfants puissent prendre parole dans les questions qui les concernent et que le sida ou le problème des sexes ne soit pas un tabou devant un enfant. Parce que nous constatons que la plupart des enfants dans notre pays ne sont pas formés en santé de l'adolescent et compétences en vie courante sur les VIH-Sida. Si on donne la parole à l'enfant, parce que la Convention relative aux droits de l'enfant, l'article 12 nous parle de l'opinion de l'enfant. Il faut donner la parole à l'enfant, que les enfants puissent s'exprimer autour du sexe, autour des relations sexuelles, autour du sida. Je crois avec ça, ça peut permettre d'arrêter la pandémie du sida dans les milieux jeunes. C'était les réactions de certains de nos téléspectateurs sur la prévalence du VIH chez les jeunes de moins de 20 ans. Entrons maintenant dans le vif du sujet et nous sommes tout d'abord tournés vers un jeune qui nous témoigne de sa vie de porteur du VIH. En fait, moi, je suis né avec le VIH. À l'âge de 22 ans que j'étais malade, j'avais des biberons, des pareilles choses. J'étais allé à l'hôpital. À ce moment-là, on m'a annoncé le résultat que je suis positif. Ouais, je prends les antirétroviraux et les Bactrim. L'assistance, c'est l'assistant psychosocial. Donc, en fait, je suis dans un groupe d'autosupport. Là, nous échangeons nos expériences de vie. Les messages que je peux adresser aux jeunes, aux personnes qui sont porteurs du VIH, de bien se protéger pour ne pas contaminer les autres et de continuer toujours à prendre les antirétroviraux. Et aux jeunes qui ne sont pas porteurs du VIH, de bien se protéger pour ne pas attraper le VIH. Eh bien, ce témoignage n'est pas unique, puisque les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé révèlent que 5 millions de jeunes dans le monde vivent avec le virus du sida. Oui, 5 millions, c'est un chiffre énorme, un chiffre alarmant qui certainement doit trouver une explication quelque part. Eh bien, les explications, nous les avons cherchées auprès des spécialistes de la santé qui nous ont révélé les raisons de la prévalence du VIH-Sida chez les adolescents. Regardez. Oui, la prévalence du VIH-Sida est très élevée chez les jeunes de moins de 20 ans pour plusieurs raisons. Premièrement parce que les jeunes à cette tranche d'âge-là, ils sont sexuellement actifs.
très actif. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que le jeune ne s'adonne pas aux méthodes de prévention traditionnelles. Ils sont un peu zélés et ils n'utilisent pas ces méthodes-là, ce qui fait que la prévalence est très élevée. D'une part. D'autre part, surtout chez les jeunes filles, c'est lié aussi au contexte socio-économique, la pauvreté. Ils s'adonnent au sexe pour subvenir à ses besoins et par conséquent, vous verrez que la prévalence est très élevée chez les jeunes pour ces trois raisons-là. D'une manière générale, la fille ou la femme, la jeune fille est plus vulnérable au VIH/SIDA. C'est lié à la physionomie plutôt de son corps. Parce que la femme est réceptive. C'est elle qui reçoit les semences de l'homme et ces semences durent longtemps dans son corps. Par conséquent, elle est plus exposée à être infectée. Vous voyez ? D'autres raisons qui sont aussi importantes pour cette infection chez les jeunes filles ou chez les femmes, c'est du fait des infections sexuellement transmissibles, les IST. Normalement, chez l'homme, les infections sexuellement transmissibles, dans les 2 semaines, l'homme peut sentir les premiers symptômes et aller à l'hôpital. Mais chez la femme, les IST peuvent durer jusqu'à 6 mois sans symptômes. Or, les infections sexuellement transmissibles, c'est le boulevard à VIH. Le sida est depuis lors devenu une maladie chronique que les traitements ne guérissent pas. Dès lors, les jeunes ayant commencé leur vie sexuelle après certaines années l'ont fait dans un contexte épidémiologique et social différent de celui des générations antérieures. Ceci dit, les jeunes vivant avec le VIH/SIDA ont besoin de traitements, de soins, de soutien et de prévention. L'ensemble des services de lutte contre le VIH destinés aux jeunes doivent faire participer des jeunes vivant avec le VIH à leurs travaux de planification et de prestation des services. Nous nous sommes rendus en République démocratique du Congo où c'est le programme national multisectoriel de lutte contre le sida, le PNMLS, qui coordonne ses activités et les services de lutte contre le VIH chez les jeunes. Nous avons donné la parole à l'un des responsables. Regardez. Auprès des ados et jeunes, on a une stratégie mise en place par les pays à travers les PNMLS. C'est l'approche all-in, tous ensemble. Étant donné qu'on a remarqué à travers le monde les taux de décès liés au VIH auprès de jeunes et adolescents est en train de prendre l'ascenseur. Les experts se sont réunis pour voir comment on peut mettre en place un programme pouvant aider les jeunes à éviter d'être contaminés au VIH et ceux qui sont déjà contaminés d'être pris en charge. À présent, la question du téléspectateur, celle-ci nous vient de Kevin Kaninda qui est à Lubumbashi en RDC et qui demande si on peut toucher une personne quand elle a piqué une crise d'épilepsie. Voici la réponse à ta question. Il faut savoir que dès que la crise d'épilepsie se déclenche, il n'y a absolument aucun moyen dans les minutes qui suivent de l'arrêter, si ce n'est injection de médicaments qui peuvent calmer le cerveau et arrêter la crise. Il faut simplement éloigner du sujet tous les objets qui peuvent le blesser. Parce que tout ce qu'il fait, il n'en est pas conscient. La deuxième chose à faire, c'est que rapidement, il faut le diriger vers les urgences médicales parce qu'on a des médicaments qui permettent d'arrêter ces crises. Ce qu'on n'aime pas que les gens fassent, c'est d'essayer de bloquer ce corps qui convulse. Parce qu'en essayant de bloquer ce corps qui convulse, vous risquez même de provoquer une fracture tellement les secousses sont violentes. Deuxième chose, il ne faut surtout pas mettre vos doigts, votre main dans la bouche de cet individu. Si jamais votre doigt se trouve entre
les dents, il peut vous mordre involontairement de manière gravissime. Donc il faut laisser la crise passer, ça dure 1 à 2 minutes, et amener rapidement le sujet vers un centre de santé afin qu'on lui administre les médicaments qui vont prévenir une récidive de crise. Parce que si les crises se répètent les unes après les autres, il peut entrer dans un état neurologique beaucoup plus sévère, et ça peut mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel de tels individus. Et c'est la fin de cette édition de Votre Santé, Votre Avenir. Cette édition a été consacrée au VIH-Sida chez les jeunes de moins de 20 ans en Afrique. Cette maladie est la première cause de mortalité dans cette tranche d'âge, et ce, en dépit des progrès remarquables réalisés dans la lutte contre le sida. Et vous pouvez poursuivre les débats autour de cette problématique en vous connectant tout simplement sur notre page Facebook VOA Afrique. Vous pouvez aussi nous envoyer vos questions sur le numéro WhatsApp 001 240 466 88 62. Et pour plus d'informations, visitez notre site web voaafrique.com. Merci de votre fidélité. À la prochaine. Au revoir.